you want, you become what you believe. And I'm telling you today to believe deeply in your dream and to fulfill it. Hello happy people, here is another spicy edition of Le Plateau du Jaguar. I hope you are ready to start celebrating, and that's why I'm not, with the guy or the man today. It's a special edition. Ali Viviane is standing by my side. Bon après-midi, Ali. Bon après-midi, princesse. Bon après-midi à vous. Vous faites bien d'être sur Vision 4. Il est un peu plus de 13h10 et c'est le Plateau du Jaguar. Nous vous souhaitons un bon dimanche et pour commencer, prions en chantant. And talking about praising, worshiping God, we're going to invite you to enjoy the soundtrack of Loco. What is the title? Thank you, Lord. De Loco. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. We'll be right back. À tout de suite. Whoa, whoa, whoa. Loco. Thank you, Lord. Oh, everything where I get now a blessing. I wanna see my mama riding God, oh someday I cannot stop. Thank you, Lord. Oh, everything where I get now a blessing. I wanna see my mama riding God, I do someday. Cannot stop. Oh là je dors pas la nuit, dehors pour chercher le buisson. Ils diront femme là et diront oui je crois. À genoux devant le Christ. Man j'avance avec ceux qui veulent bien me suivre. J'ai failli d'être, j'ai pas le temps, il faut que je puisse. Nasib and Lambo. Bitch, I want more. Rock and roll. I wanna get on the stage, set the roof on fire, and sing for my pretty girl. I want more. Rock and roll. I wanna get on the stage, set the roof on fire, and sing for my pretty girls. Yeah, yeah. Thank you, Lord. Oh, everything where I get now a blessing. I wanna see my mama riding God, oh someday I cannot stop. Thank you, Lord. Oh, everything where I get now a blessing. I wanna see my mama riding God, oh someday I cannot stop. Don't play with us, Lord. Don't play with us, Lord. No. Don't play with us, Lord. Don't play with us, Lord. No. Don't play with us, Lord. Don't play with us, Lord. Don't play with us, Lord, no. Oh Lord, oh Lord, je prie pour ceux qui me targetent, tapis dans l'ombre. The wrongs that I've done, sorry, for the wrongs that I've done, sorry, yeah. They want me to be Gandhi, I cannot be none but me. So maluba idiye aloga Isamaye. Thank you, Lord. Oh, everything where I get now a blessing. I wanna see my mama riding God, oh someday I cannot stop. Thank you, Lord. Oh, everything where I get now a blessing. I wanna see my mama riding God, oh someday I cannot stop. Don't play with us, Lord. Don't play with us, Lord. No. Don't play with us, Lord. Don't play with us, Lord. No. Don't play with us, Lord. Don't play with us, Lord. No. Don't play with us, Lord. Don't play with us, Lord. No. S'ils pensent qu'on s'arrêtera là, ils se sont trompés. Une villa pour la maman, telle est la visée. La visée. La somaloba. Dis-moi. Tell them they need to know. Yeah. I get this feeling in my heart, oh. I put this feeling on the beat and my people go crazy. I get this feeling in my heart, oh. I get this feeling that my dreams can come true, yeah, yeah. I get this feeling in my heart, oh. I put this feeling on the beat and my people go crazy. I get this feeling in my heart, oh. I get this feeling that my dream can come true, yeah, yeah. Thank you, Lord. Oh, everything where I get now a blessing. I wanna see my mama riding God, oh someday I cannot stop. Thank you, Lord. Oh, everything where I get now a blessing. I wanna see my mama riding God, oh someday I cannot stop. Don't play with us, Lord. Don't
play with us, la, no, no. Mm-hmm. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour sur le plateau du Jaguar et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Nous avons un invité très spécial. Pour moi, c'est un honneur de partager ce plateau avec lui. Il s'agit d'un tigre, Dynasty. Bonsoir et bon après-midi, Dynasty. Ouais, bonsoir les go et bonsoir. Chakabulu, how are you doing? Non, je fais quoi? I didn't know your name was Chakabulu. Chakabulu. Les femmes de leur côté, les boys de leur côté, ouais. Why? C'est ça, Why? Chakabulu. Je sais pas, vous voulez faire la combine. We are the girls and we have power. Et après, je vois même pas les bagues, mais on fait avec. Vous l'avez compris, on a commencé l'émission avec un niveau d'altitude un peu très élevé quand même, Oui. parce que Dynasty, je sais pas s'il est féministe ou s'il est autre chose, mais on le saura tout au long de l'émission, Ali. On va avoir le temps de faire connaissance avec Dynasty. Moi, j'ai plein de questions et j'espère que tu vas satisfaire tout cela aujourd'hui parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes derrière leur petit écran qui veulent savoir plein de choses. Absolutely, Ali. Je suis là pour ça. You're going to talk about your new project. You're going to talk about your journeys. You have been traveling all over the world. You came back. Ladies and gentlemen, stay with us just after this. We'll be right back. Blaze like a candle with yeah, light it up. Vous regardez l'émission Le Plateau du Jaguar, vous faites bien. On est sur Vision 4, Dynasty le titre cet après-midi. Nous accorde la possibilité de vous permettre de poser toutes vos questions. Alors, Dynasty, tu as voyagé quand même ces derniers temps. Tu étais où? Tu as fait quoi? Tu es revenu? On m'a dit que tu étais à Dubaï, je pourrais me tromper. Comment ça s'est passé? C'est le dernier voyage, ça s'est bien passé. Le public de Dubaï, quelle est la différence entre le public de Dubaï et celui du Cameroun? Ouais, le public de Dubaï, déjà, il y a un public qui découvre un artiste africain. Il y a un autre public africain qui estime que c'est un bonheur de voir un frère artiste de ce côté-là. Donc, il y a ces deux publics. Le public qui n'est pas africain, qui ne suit pas trop la musique africaine, et le public africain qui est là-bas pour travailler, qui est très fier de voir très rarement les artistes africains là-bas. Ali Viviane, what do you think about Là, the singer? je te découvre là sur la scène. Like je vois quelqu'un de Dynasty le tigre. posé, je vois quelqu'un qui prend le temps de respirer, qui prend le temps de dire ce qu'il pense. Mais Ouais. sur la scène, c'est quelque chose d'autre. Est-ce que vous êtes détaché, je veux dire, deux personnalités différentes, complètement détachées de l'artiste Dynasty et de la personne qui peut-être a une famille et tout? Ben, écoutez, il faut comprendre. La musique, il est bien vrai que je suis un homme d'affaires et qu'aujourd'hui je vis de mes affaires, mais c'est grâce à la musique que j'ai pu mettre sur pied ces affaires. Parce que la musique a ouvert des portes. Maintenant, il faut comprendre que la musique à la base, c'est mon métier. Mon métier qui ouvre tout le reste. Donc, si je suis sur scène, je dois être l'artiste. Et là, je ne suis forcément pas le chanteur parce que je ne suis pas en concert. Et je crois que vous me posez des questions et c'est du sérieux. Et je dois être sérieux. Il n'y a pas de sérieux ici, il n'y a pas de sérieux dimanche, il n'y a pas de sérieux ici, Ali. Tell him that. Écoutez, il faut comprendre. Vous n'allez pas me dire de sauter comme si j'étais sur scène. Parce qu'il y a une différence entre le personnage et la personnalité. Absolutely, Voilà, absolutely. Tout à donc, fait. Justement, la question, c'était de savoir si elles ont quelque chose en commun. Ben, ils ont quelque chose. C'est quoi? C'est l'existence que je suis. C'est l'individu que je suis. Tu vois? Mais tout se joue dans ma tête. Il faut bien scinder la chose. Savoir que là, maintenant, je dois draguer l'Angassi. Je dois être sérieux. Là, On ne graille pas ici. là, non. J'ai dit, je prends des exemples. Pas princesse. ce genre d'exemple. Pourquoi tu me combats? Depuis des années, tu me combats. Je ne sais pas La pourquoi. chair au bout de là où elle est attachée. Mais Arrête-moi s'il vous plaît. I'm joking. Ali Viviane, I think those guys are going to have a very good time. Alors, Dynasty, on a vu une vidéo qui est devenue presque virale sur les réseaux sociaux où tu faisais une sorte de featuring où tu reprenais une chanson avec un blanc, un monsieur blanc. Ouais. Et puis les gens ont aimé. C'était du live, on a eu l'impression que c'était improvisé. Comment ça s'est passé? Ben écoutez, j'avais concert à Lyon et le lendemain je devais rentrer à Reims parce que moi je suis basé à Reims quand je suis en France et je devais rentrer sur Reims. Donc à peine j'arrive à la gare de Lyon,
pour venir sur Paris et aller à Reims. Je trouve un mec qui joue au piano, mais qui joue au piano moins que les gars ici dans la rue, tu vois, et qui chantait comme du genre, beaucoup de jeunes ici peuvent faire mieux. Bon, après, je me suis rendu compte que il se battait et je me suis dit pourquoi ne pas m'amuser avec lui. Juste au feeling comme ça. Oui, c'est une chanson que je connais, mais je ne connaissais pas les paroles. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un peu d'anglais, un peu de boulot et ce que tu connais. Mais c'était juste magique, ça a Ali. marché, et puis Bien ça a sûr, fait son bien sûr, buzz. j'ai été surpris de voir qu'une petite vidéo que j'arrive à la Elle est gare de devenue Lyon virale. et C'était grave, quoi. les gens m'ont appelé de partout. Baby Philippe m'a appelé à Abidjan, Baponga m'a appelé au Gabon et tout. Et ça fait plaisir de voir que des petits trucs comme ça peuvent avoir de l'impact. Ali. C'est super, en tout cas, je te félicite. Ce que je voudrais savoir, Dynasty, dis-moi, tu fais les affaires parallèlement sous l'influence de la musique. Tu as dit ça tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quoi les affaires que tu fais? Mes affaires, Oui, je ne vais pas vous dire toutes les affaires que je fais. Je suis un homme d'affaires, je ne fais pas des trucs flous. tu fais. Je fais dans l'entrepreneuriat, je suis producteur. And talking about Un label. Je suis producteur, j'ai un label légal, j'ai des artistes que je suis en train de pousser en ce moment. Et j'ai un studio de musique. En dehors de ça, j'ai des porcheries, des poulaillers et bien d'autres trucs que je ne maîtrise même pas bien parce que les gens travaillent pour moi, tu comprends? Ouais, c'est important, Voilà. c'est super. what do you think about entrepreneurship? You are a young entrepreneur, but what do you think about entrepreneurship in Cameroon, in Africa? Ce que moi je pense de l'entrepreneuriat, c'est que premièrement, au niveau des jeunes, il faut que les jeunes apprennent à rêver grand, de un, de deux, et qu'ils soient patients, voilà, et qu'ils comprennent que lorsqu'on est unis, on peut forcément demander des subventions à gauche et à droite, et des partenariats, mais lorsque des gens on essaie de travailler ensemble et qu'on se rend compte qu'il y a des individus qui estiment que lorsqu'il y a des petites entrées, il faut qu'ils se les bouffent seuls. Je crois que c'est ça qui va faire en sorte que les jeunes soient moins crédibles dans l'entrepreneuriat. Dynasty, Donc, est-ce que ça marche? Le business que tu fais, poulailler et tout. Parce qu'au Cameroun, tu sais, quand tu n'es pas là pour contrôler tes affaires, celui qui a la charge gère ça comme il veut. Parfois, il se remplit les poches à ton... Je ne Est-ce dis que pas, ça je ne marche? dis pas non, mais je crois que pour maîtriser le truc, il faut d'abord qu'on abuse de toi. Moi, j'ai été abusé dans ce sens plusieurs On t'a fois. fait. Voilà, on m'a fait plusieurs fois. Donc maintenant, je crois que avec le temps, on se rend compte on s'imprègne des réalités de ce dont on veut faire. Et je crois que je suis assez bien entouré pour l'instant. Les mauvaises graines ont pris eux-mêmes la peau d'escampêtre et je respecte ça. Ali Viviane, I think si on l'a fait, peut-être qu'il est mieux placé pour donner quelques conseils parce que quand tu Combien l'as de gars passé, t'ont barré? Ça te donne l'expérience, tu vois. aucun gars. Princesse, toi, Aucun gars ne m'a barré. Attendez, je regarde la caméra. Je ne suis pas barrable, regardez. Aucun gars ne m'a barré. Au Cameroun, en Europe, aux États-Unis. Je regarde la caméra. Ah, ça veut dire qu'il commençait à te barrer, tu te fais barrer. Moi, je ne suis pas barrable. Tu n'es pas barrable. Tout simplement. I am unbarrable. Ali, c'est grave. On a la télé. Moi, Non, je non, suis vous êtes- déjà vous êtes- barré, je gère seulement. Il dit qu'il gère. Alors, Alors, mais on pleure, non, moi, on moi, je pleure suis un honnête, coup moi. et puis la vie continue. N'est-ce puis ça pas? va. Dynasty, tes rapports avec les populations du Sud, Elat et Bolova, ça se passe comment? Est-ce que tu es super attaché ou alors ça a changé quoi? Bon, écoutez, moi, je ne suis pas des Bolova. Je suis du Sud. Je suis de Kayevo. Et Bolova fait partie du Voilà, Sud. écoutez donc, moi, il faut qu'on soit clair. C'est pas parce que quelqu'un est du village Mbankomo qui va dire qu'il est de Yaoundé. Non, mais est-ce que tu réunis Elat? Est-ce que tu réunis... Je ne peux pas régner là parce que c'est là-bas que j'ai commencé à la chorale en 1998. Oui, mais Elat et Avec Bolova. maman, de 1998-2018, 20 ans à la chorale, parce que j'y suis toujours. Je ne peux pas régner ça, c'est mon histoire, c'est mon passé. Et Bolova, j'ai fait mon école primaire là-bas. Et après, je suis allé à Douala, j'étais à Limbe, j'étais à Bamenda. Et aujourd'hui, je suis à Yaoundé. Il faut comprendre un truc. Je ne veux pas qu'à chaque fois vous me posez des questions, que vous ramenez tout et Bolova. Je suis Boulou et fier de l'être. Et j'ai même mon côté Bassa. On ramène à Bolova parce que c'est ta base quand même. Laisse Écoutez, l'enfant de Trouy tranquille. Il te dit que ne ramène pas c'est tout ma à base. Bolova. C'est ma base à quel niveau? Tu es De quoi? Oui, je suis Boulou et fier de l'être. Je Mais suis arrêtez. Le suis Boulou, Bamileke. c'est pas tout la vie, On se ça tourne retrouve pas là. après la pub.
On se retrouve Voilà. après la pub. We'll be right back, Tout ladies and le gentlemen. temps, il faut l'ouvrir. More blow the man, more blow the man. Hey, more blow the man. Come and blow the man. Hey, hey. More blow, more blow, more blow. Hey. Ushuaïa, un cadre idéal de rêve pour votre bien-être. Bienvenue à l'Institut de beauté New Up. Yes, baby. Situé en face GPB Tank à Yaoundé au Cameroun, vous offre ses services. Traitement des cheveux, pose d'ongles, pédicure, manucure, épilation à la cire. À l'Institut de beauté New Hope, c'est également que des coiffures hommes et femmes, soins des visages, gommage corporel, massage et hammam. L'Institut de beauté New Hope est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 21h. Info au Reza. Vous avez du temps pour vos enfants, du temps pour vos affaires. Et maintenant, Tempest Beauty Training Center vous offre du temps pour vos études en formation professionnelle, en section anglophone et francophone, dans les métiers de la beauté. Depuis plusieurs années, Tempest Beauty Training Center innove. En plus des cours du jour, avec succès, désormais formez-vous en cours du soir. La deuxième rentrée est fixée pour le 4 juin 2018. Inscription tous les jours au siège de Tempest Beauty Training Center. Conditions de formation. Avoir une forte motivation. Formation couronnée par un diplôme de qualification professionnelle délivré par le MINEFOP. Tempest Beauty Training Center est situé à l'entrée hôpital BMAC à Yaoundé. Contact 677 974 359 696 015 73 9. Site web www.tempestbeauty.net. Groupe hôtelier Tchokessi, c'est l'hôtel Ophibi à Essomba, hôtel Cheval Blanc à Kondangi, hôtel Lomakombe à Etoudi. Sans oublier son service traiteur, la référence depuis 1988. Plus de 25 ans d'expérience pour une cuisine raffinée et originale, un service de qualité, une équipe professionnelle, un matériel haut de gamme, décoration pour tous vos événements à travers le territoire national, mariage, baptême, vœux, anniversaire, obsèques, banquet, réception, pause café, arbre de Noël, etc. Possibilité de location de matériel de dernière génération, chapiteaux, chaises et tables, couverts, marmites chauffantes. Le service traiteur, la référence de l'hôtel Makombi. C'est plus de 10 000 services traiteurs effectués, plus de 10 millions de consommateurs à travers le territoire national. Le service traiteur, la référence, vous offre un service royal au prix cadeau. Merci pour votre confiance. Contact. Bienvenue au complexe multiculturel Les Hommes d'Honneur, votre espace de loisirs. Avec son parking sécurisé, le complexe multiculturel Les Hommes d'Honneur vous permet de savourer les plats africains et européens dans l'enceinte de son restaurant. Le complexe multiculturel Les Hommes d'Honneur, c'est de la musique live 7 jours sur 7. Lundi, dansez au rythme de la old school. Mardi, mercredi, poussez la chansonnette avec la nouvelle génération de musiciens qui vous séduit par leur côté urbain. Les stars à l'honneur sont aussi de la partie. Vendredi, samedi et dimanche, soir au village. Passez un moment de folie en vous trémoussant au rythme du Munjan, des tam-tams et du mveut. Le complexe multiculturel Les Hommes d'Honneur, c'est l'innovation. Encore l'innovation, toujours l'innovation. Réservez maintenant 6 97 32 08 44. More blow the man, more blow the man. Hey, more blow the man. Come and blow the man. Hey, hey. More blow, more blow, more blow. Hey. Welcome back, ladies and gentlemen. If you are just joining us, you are watching Le Plateau du Jaguar lively on Vision 4. And Ali Vivian, we have just been joined by another guest
Oui, il s'agit de Freddy Junior Ngonobezele. Tu prononces très bien. Hein? Oui, Mais là, c'est c'est un bon. Camerounais, un de mes Encore un frères. boulot. Je suis très fière de toi. Vous Et aimez je ça. tiens là avec moi ton trophée. Vous avez vu? Bah, je pense qu'on aura le temps de parler du trophée, de toutes ces inventions. Faut que ça passe là. Mais je pense qu'on va proposer aux téléspectateurs quelque chose d'assez circulant. Le nouveau vidéogramme de l'artiste Oui. Chaka Boulou en En exclusivité. exclusivité. On aime Sur dire le ça. plateau du On aime dire ça. Jaguar. En exclusivité sur le plateau du Jaguar. And the title, I get... I get money. Hey, do you get money? Yes, of I course. get money, let us enjoy it at home. À tout de suite. Hello, my man. Yo, I'm coming, okay? Don't need to worry, I'm coming. Okay. Tiger Production. My pupil, listen to me now. Oh, my pupil, listen to me now. Oh, now you this so far. You know this ain't no man. Hey, when you this so far, you no go see no man. Hey, the time when you are like when Lord. Not the way you go see the devil follow you for ba 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 ba. Hey, they go talk for what they say you don't be a rich man. They go talk for what they say you don't kill your parents to be Mr. Faro. I get money, I get money. Oh, they play my life. No be not play, they play my life. I get money, I get money. Oh, they play my life. No be not play, I live my life, my life. Altamont. Shut up, you wanna talk about my life, but you don't know where I come from. Do you wanna know where I come from? I come from far away. I get money, oh, I get money. Oh, they play my life. No be that way, they play my life. I get money, I get money. Oh, they play my life. No be that play, I live. I got a money, I get money. Hey, I got a money. I got a money, hey, I got a money, I get money, oh, I get money, I dey play my life, no be that play, I dey play my life, I get money, oh, I get money, I dey play my life, no be that play, I dey play my life, I get money. I get money, I dey play my life. No be that way, I dey play my life. I get money, I get money, yeah. I dey play my life. No be that way, I dey play my life. Oh, nobody can stop my destiny, you know. Blue sky will become my limit. Blue sky will become my limit. Hey niggas, I have a dream like my teletalking. Nobody in this world can stop my destiny, niggas. Tiger Production, Cameroon represent. Selecta, selecta. Give them. Inshallah, alhamdulillah.
De retour sur le plateau du Jaguar et nous venons de déguster avec vous le nouveau vidéogramme de Dynastie Le Tigre, I Get Money. Mais c'est cool ce clip, tu l'as fait, je vois les images, le clip est beau, les images sont belles et puis c'est assez original. Tu l'as fait où? C'est Dubaï, tu en parlais tout à l'heure. Le clip a été tourné à Dubaï, ouais. Voilà. Et réalisé par un réalisateur camerounais qu'on appelle Fabien Ngemo. Avec qui j'ai voyagé. I feel like asking pourquoi on met l'accent pidgin. On dit I get money. I get money. On dit I get money. I get money. Why don't you say I get money? You say I get money. Parce que pidgin c'est camerounais. Vous n'allez pas me demander de faire comme pidgin c'est boulou. Pidgin c'est boulou. Non, c'est pas histoire pidgin c'est boulou. Pidgin c'est camerounais. Mobutu a légalisé le lingala au Congo. Nous aussi on peut avoir notre pidgin. Tout ce qu'on veut ici, voilà. Moi, je suis un conservateur. Je ne vais pas venir sur votre plateau jouer les hypocrites parce que je veux qu'on voit que non, je ressemble à Chris Brown. Je ne suis pas Chris Brown, tu vois. Je suis camerounais. Camerounais Tchakaboulou. Lui, c'est simplement Dynastie Le Tigre. We have been joined by another famous entrepreneur. I think he is. Bon après-midi. Bon après-midi. Ton micro, ça va? Ça va très bien. Je trouve que tu tiens bien le micro. Ouais. Tu l'as eu au Jeux Olympiques? Non, c'était... Ali, tiens. Oui, je tiens, mais ma main est occupée, donc avec ce... Je crois que c'est l'attribut qui va avec le médaillon, là. Alors, vous avez mis sur pied une application, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la révolution du digital. On a connu beaucoup de révolutions, mais aujourd'hui, c'est vraiment tout autre chose, la révolution du digital. L'application Asso. De quoi est-il véritablement question? Déjà, permettez-moi de saluer vos nombreux téléspectateurs. L'application Asso, c'est une application qui est là pour permettre aux PME camerounaises d'attirer et de fidéliser de façon efficace, efficiente de nouveaux clients. En fait, tout est parti d'un constat que généralement nos PME, c'est-à-dire produisent des biens et des services souvent assez intéressants, mais comme ces structures-là n'ont pas souvent de grands moyens financiers pour faire de grandes campagnes dans les médias classiques tels que la télévision, faire des affiches, des grands panneaux publicitaires, leurs offres passent carrément souvent inaperçues. La preuve, il y a des magasins qui sont souvent là en sorte, mais si vous prenez peut-être un consommateur comme vous demandez dans sa ville quels sont peut-être 5 magasins qui sont en sorte, il est incapable de vous dire qu'il y a des magasins qui sont en sorte. Alors moi, face à cette situation, on s'est avec des amis, comme moi j'aime des challenges, on s'est dit on va lancer un challenge qui va permettre à ces PME-là d'attirer, de fidéliser de nouveaux clients parce que c'est avec ces PME-là qui constituent nos PIB. Donc, pour aider donc ces PME à fidéliser et attirer de nouveaux clients, on a créé Asso. Asso leur permet d'attirer et de fidéliser les clients à partir de 3 ans. Déjà, pour ces PME-là, on génère des codes de réduction. C'est très simple le concept. C'est que nous sommes partis de l'observation selon laquelle, lorsqu'on achète un bien en grande quantité, on fait généralement des réductions. Et alors, pour booster le chiffre d'affaires de ces PME, il faut jouer avec le prix. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? À partir de cette observation, nous avons eu l'idée de mutualiser les commandes individuelles et les transformer en commandes uniques, les envois prêts. Le challenge, c'est de vous faire bénéficier à partir d'un achat d'un article, d'une réduction comme ça va citer en gros. Je prends un exemple simple. Si vous voulez, par exemple, comme le grand Dynastie porte... Si je vais acheter la tennis, non pas la tennis, c'est trop, c'est pas mon goût. Peut-être les lunettes, oui. Les lunettes, par exemple. Voilà, on a une paire, si par exemple il s'agit d'une paire de lunettes, oui. Vous avez un magasin qui vend habituellement la paire de lunettes à 5 000 par exemple. Si vous lui faites une commande de cette même paire de lunettes de 10 paires, il va vous la vendre peut-être à 4 000 avec une réduction. Avec une petite réduction. Donc qu'est-ce qu'on fait donc? On voit cette PME, puis on dit le magasin X qui vend cette lunette dit que si elle a des clients, tels 10 clients qui viennent acheter ça cette semaine-ci, elle leur vend, au lieu de vendre la paire de lunettes à 5 000, elle leur vend la paire de lunettes à 4 000. L'offre est là. Ceux qui sont intéressés, qui ont pour intention d'acheter les lunettes, donc associés, quand le côté attend, leur générer des codes de réduction et ils vont aller. Le but, c'est de pousser les gens à aller vers cette PME. En plus de cela, c'est du gagnant-gagnant parce que la PME gagne parce qu'elle attire beaucoup de clients. Et le consommateur gagne parce qu'ils ont des offres promotionnelles. Et les offres, ils payent moins. Ça va dans les restaurants, dans les studios de musique. J'espère que j'aurai la chance de faire la promotion. Et Asso gagne quoi? J'en viens. J'étais au niveau de... Déjà, tout le monde, c'est du gagnant-gagnant. C'est même ça que je suis le nom Asso. Parce que dans notre contexte camerounais... Asso. Oui, c'est ça qui connote mieux la complicité entre le vendeur et l'acheteur. Maintenant, en plus, il y a... on a fait... Pendant nos études, on avait remarqué qu'il y avait des producteurs qui ne savaient pas valoriser leur savoir-faire. C'est-à-dire, vous avez par exemple quelqu'un qui fait dans l'art ou bien, il a un très beau tableau, mais il ne sait pas le vendre.
Et nous, on s'est dit, on les accompagne, on décrit bien leurs offres, les produits, c'est disponible à telle heure, les jours d'ouverture. Donc, en quelque sorte, vous aidez à faire le marketing. Voilà. En plus, maintenant, nous avons des outils qui peuvent les fidéliser les clients. C'est-à-dire, ils ont des boutiques en ligne, les gens s'abonnent. De telle sorte que lorsqu'il y a des soldes là-bas, ou bien qu'il y a des arrivages de nouveaux produits, il y a tout ce qu'il y a de nouveau, en un clic. Par exemple, je prends un exemple, vous pouvez vous aimer, par exemple, moi je peux être un abonné peut-être du studio de Dynasty Letique, par exemple. Le schéma classique, sans associer que si je veux être au courant de ces musiques, soit il faudra que de temps en temps je fasse un tour là-bas. S'il y a des soldes là-bas, s'il y a des nouveautés, il faudrait que je passe là-bas. Or, si moi je me suis abonné à sa boutique, dès qu'il y a tout ce qu'il y a là-bas comme nouveauté, je suis au courant étant chez moi. Promotion, solde, j'ai 7 ans chez moi. Dans le téléphone. Alors, Ali, dans ton téléphone. Non, oui, via smartphone. Oui. Via ton smartphone, donc l'application est déjà disponible. Elle est disponible sur Play Store. Pas encore sur www.asso.shop. Uniquement sur www. Et qu'est-ce qui te... C'est cet assaut, cette application qui te vaut le prix que je tiens là dans la main de Kamani Talent Academy. C'est quoi? C'est d'où qui fait ça, qui organise ça? La Kamani Talent Academy, c'est une compétition organisée par un incubateur basé en Allemagne. Donc ce sont des Allemands. Il y a un Camerounais qui est là-bas, qui travaille là-bas, M. Ngamani, qui a décidé, après avoir déjà travaillé 17 ans dans cet incubateur-là, de commencer aussi à penser à son pays, à ses sources. Gagner, faire évoluer donc, l'Afrique. et puis, il a donc comme ça, le but c'est d'amener aussi des projets du Cameroun à se faire incuber là-bas. C'est dans ce cadre-là qu'on a donc organisé la compétition. Elle a démarré en février. Il y avait combien de compétiteurs à la base? C'était un peu plus de 100 parce qu'il y avait des préinscriptions. Uniquement du Cameroun ou uniquement du Cameroun. Ok, bah écoute, félicitations. Merci. Je rappelle que c'est un jeune étudiant. Tu es jeune étudiant. Oui, à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications. Et tu as quel âge? 21 ans. Ah ben félicitations. Non mais c'est encourageant. Bon, peu importe, je ne veux pas savoir. Moi. Je ne veux pas savoir. En fait, c'est pour encourager la jeunesse. Quand c'est les vieux comme nous, quand c'est mon... I didn't ask you any question. Stay quiet, please. Alors, Ali. Non mais félicitations. Okay. Merci. On peut être fier au Cameroun. On peut être fier les jeunes. Bien sûr. Vous voyez, 21 ans. Mais ça ne suffit pas là. On est aussi fiers. C'est bien beau, on a la télé. Vous êtes fiers. C'est un jeune talent. Ça, c'est un projet. Il faut donc, comme il passe à la télé, qu'ils soient encouragés. Parce qu'ils sont pleins comme ça, qui sont créatifs. Alors, comment on peut devenir Ils sont créatifs, partenaire? mais quand ils vont aller là où ils doivent partir pour qu'on encourage leur projet, ça, on va commencer à faire comme ça, comme ça. Donc, il faut qu'ils soient encouragés jusqu'au bout. On peut l'encourager comment? Avec des partenariats, des soutiens, des sponsors, c'est ça? Je suis d'accord, mais moi, je souhaite que l'émission Plateau du Jaguar, que vous preniez son numéro et que vous lui donnez la visibilité, pas seulement pour une émission, même sur vos plateformes aussi. Absolument. Parce qu'il en a besoin. Tu fais bien. Et ce que je vais te dire, mon frère, c'est que tu peux pas t'en sortir seul. Tu t'es fait une équipe, des jeunes comme toi qui croient en ce que tu fais, vous êtes ensemble, restez ensemble. Si un seul quitte, c'est plus la même vision. Absolument. Et vous rentrez au quartier, peu importe le cursus qui vous anime. Merci, grand frère. Donc, les contacts de Ngono Bezele vont s'afficher juste en bas de l'écran. Et puis, Ali Vivian, but I feel like asking him, what is the process? Because we are buyers, you know, women like buying every day. They are going to the supermarket. And maybe it's important to tell the public, what is the process? Si j'ai mon smartphone comme je l'ai là, comment est-ce que je me connecte? Comment est-ce que je avoir accès à l'application? J'achète. Oui. Voilà. Avec votre permission, avant de répondre à la question, il y a une question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Celle de comment est-ce que quelqu'un qui veut encourager le projet à ce peut m'accompagner. Je suis très ouvert aux conseils, aux suggestions. Mes contacts vont s'afficher, ceux qui veulent. Tout à fait, il y a les contacts en bas. Et puis tu as donné un site www.asso.shop. En le tapant, vous allez voir des produits déjà même là-bas. Voilà. Les offres des partenaires avec lesquels on collabore. Beaucoup de courage en tout Merci. cas. Moi j'essaye d'entrer dans www.asso et puis en même temps tu m'expliques le process pour que je l'applique. Ok, d'accord. L'application Asso a deux comptes. Ça dépend du côté, si vous êtes compte entreprise, compte client. On va prendre le cas du client. Je viens, je tape Asso.shop, je m'inscris. Lors de mon inscription, j'ai par exemple peut-être mes préférences. Je dis, je m'intéresse beaucoup peut-être au monde de la mode. Par exemple, Ever buy les mèches, mon frère. Les mèches, voilà, je m'intéresse beaucoup peut-être aux mèches. Les mèches brésiliennes. Vous êtes là et sur Asso, vous allez voir. Tu vas payer la facture. Oui. Et sur Asso, les offres sont classées par catégorie pour vous faciliter la recherche. Vous allez voir peut-être je vais prendre Express Fashion par exemple qui vous vend des mèches. Vous avez de leurs différentes offres et les offres sont comme libellées, comme je te l'ai dit. Il y a deux types d'offres. Il y a des offres express
il y a des offres standards. Les offres express, c'est quoi? C'est qu'on a remarqué qu'il y avait des titres qui sont en solde, c'est-à-dire des entreprises qui sont en solde. Lorsque vous souscrivez, vous êtes intéressé, par exemple, ils vous disent que les mèches, si vous pouvez les avoir à tel prix. Si vous êtes intéressé par la mèche, vous souscrivez, on vous génère un code de réduction que lorsque vous allez dans la société en question, vous présentez sur le code, on va vous vendre cette mèche à ce prix-là. Okay. Les responsables de cette entreprise s'engagent à le faire parce que dans leur prix des mèches, il y a la publicité. Comme nous, on fait cette publicité gratuitement, ils s'engagent à faire des petites réductions. Oui, et ils sont aussi dans l'esprit. Et pour vous soutenir, il y a une procédure spéciale ou bien on prend les contacts qui sont affichés juste en bas de l'écran? Soutenir, comment proposer ces produits sur la plateforme? Partenaire, pour soutenir le projet, parce que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être encouragé. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Oui. Et je suis sûre que beaucoup de personnes qui nous regardent à la télé, on voit beaucoup d'espoir en ce projet, en ce type de projet. Surtout qu'aujourd'hui, tout est Android. Donc, pour nous soutenir, c'est très simple, c'est pas de la magie. On souhaite la bienvenue à tous qui veulent nous soutenir. Vous avez soit vous partez sur le site www.shop, il y a collaborer avec Asso. À défaut, vous prenez mes contacts personnels, ça passe là en bas, mon numéro, vous pouvez 24/24. Ok. Tu connais Dynasty le titre, j'imagine. Je l'adore, bien évidemment. Tu chantes quelle de ses chansons? J'aime bien Manikaka. Ah, Manikaka. Oui. Tu sais la chanter? Il réfléchit. Non, je prends les paroles. Je cherche le là. Il trouve les paroles, il trouve. En réalité, c'est que j'ai pas une très belle voix et j'ai peur de gâter la chanson. On ne gêne pas ça. Amuse-toi, mon frère. T'es pas chanteur, t'es entrepreneur. On va pas être exigeant. Parce que tu es entrepreneur, chanteur. Bon, oui. Ok, on est avec toi. On va chanter. Tu veux que les gens te fassent du bien, apprends aussi à faire du bien aux autres. Pour continuer, j'ai peur de gâter la chanson. On est sûr que vous passez d'agréables moments. Merci d'être passé. On va certainement se revoir une autre fois. Ali, tu peux venir quand tu veux. Merci. Tu peux venir quand tu veux sur le plateau du Jaguar. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la pub? On prend la pub et on se retrouve après. We'll be right back. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours sur le plateau du Jaguar et nous sommes sur Vision 4. On espère que les mamies ne se brûlent pas. Allez là-bas éteindre le gaz, vous fermez les mamies. Venez vous asseoir, vous regardez l'émission avec nous. Ok, nous sommes tout de suite rejoints par Jean-Stéphane Ndongo. Mbonde Ndongo. Mbonde Ndongo. Voilà. Je trouve que tu prononces super bien ces noms. J'adore les noms de chenous. Tu préfères qu'on dise Jean-Stéphane Mbonde ou bien Mbonde Ndongo Jean-Stéphane? Mbonde Ndongo Jean-Stéphane. Ça, c'est un bon bantou, j'aime ça. Bon après-midi, ça va? Merci, ça va bien. Tu vas souhaiter bon après-midi à quelques personnes qui te regardent. Oui, déjà à mes parents, spécialement à ma mère et à mon père qui fête son anniversaire le 28 mai. Donc, juste demain. Happy birthday. Happy birthday, c'est voilà. Papa Mbonde. Exactement. En fait, c'est Papa Mbonde Ndongo. Bon anniversaire, Papa Mbonde Ndongo. Demain, tu seras béni ce soir à partir de minuit. Disons ça. Tu seras In Jesus' name. Amen. Alors, Ali, lui, il a son nom, mais après, il a aussi son nom d'artiste. C'est My Name, le Slam Master. Slam Master. Oui, My Name, le Slam Master. Puisqu'on va parler de slam, on va prendre cette identité-là, My Name, Slam Master. Alors, j'ai envie de demander, Ali, le slam, comment est-ce que ça contribue au changement positif des mentalités? Comment est-ce que ça améliore le comportement des gens? Donc, déjà, slammer, c'est parler, c'est partager. Et on ne va pas parler de sujets qu'on ne maîtrise pas. Donc, le slammer, il observe, il voit les mots qui minent la société, il les décrit avec ces mots, il les décrit avec des textes. Et puis, ça permet au moins aux gens d'être sensibilisés, d'être informés s'ils ne sont pas au courant de certains faits. Donc, nos textes, en fait, sont éducatifs, ils sont sensibilisateurs aussi. Tu slames et tu chantes parallèlement. Bon, je chante d'abord et je slame. Et après tu slames. Oui, bon, comme il paraît que je chante mieux que je slame, j'ai mis le slam devant pour que le chant ne vienne pas tuer le slam. Non, mais attends, juste on met devant ceux qui on met devant. Non, mais en fait, j'ai peur de dire ça parce que le grand frère, il est là et puis bon, je préfère ne pas chanter ici. On n'est pas en guerre. Je suis sûr que c'est ton grand frère. Bon, on parle artistiquement parlant. Ah, d'accord. D'accord. Il a compris. C'est ça que tu me bats et puis là, tu me sous-estimes. Tu chantes mais et non. tu slames. C'est que moi, je suis une dos.
dans ce bastos. Ça se Il y voit. aurait ta vie. Donc même à 62 ans, je serai toujours neuf comme dans l'emballage, tu vois. Inch'Allah. Et on travaille dur pour ça. Non, Ali, c'est... Bah, j'ai pas envie d'ouvrir ton... Non, c'est pas pour moi qu'on est là. On est là pour parler de... J'ai envie de dire que tu es coach de fitness, tu es artiste musicienne, tu es présentatrice télé, tu es femme qui cuisine bien, tout ça. Donne-moi 5. Alors, Dynastie Le Tigre est juste en face. Qu'est-ce que tu connais sur Dynastie Le Tigre? Ah, ça. Un grand artiste déjà. Un Batman. Bon, je voulais pas dire ça. S'il l'avoue, Batman. ça va. S'il l'avoue, ça va. Mais en fait, c'est un modèle aussi. Sa carrière artistique, il l'amène bien. Il joint le show au business. Et c'est un modèle. On voudrait faire pareil. On voudrait être des artistes qui ont la vision du business aussi. Ne pas juste s'amuser, mais savoir joindre l'utile à l'agréable. Et pour ça, je suis vraiment admiratif de son parcours. Et chez toi, ça marche? Je veux dire, tu dois avoir genre 8 ans de carrière déjà là qui pèsent sur ton dos, tes épaules, ton parcours. Ça marche? Le show, le biz, ça paye son loyer, ça va? Ça paye ses factures? J'avais compris. Non, en fait, on va dire que ça fait 8 années de passion. Et ça fait 1 an de business. On essaye de se mettre dans la carrure des aînés. Donc c'est quelque part encore un peu la galère là. C'est pas la galère, ce sont les premiers pas. Donc ils sont toujours difficiles, mais on voit la courbe qui monte et ça encourage. Mais quels sont les projets sur lesquels tu as travaillé jusqu'à présent? Alors bon, dès mon départ avec le 237 Paroles, avec qui j'ai commencé, qui m'a découvert pendant que je faisais mes scènes dans les rues. Il y a eu le projet BBH, moi j'appelais ça une slamoudie musicale à l'IFC. Et puis il y a eu des trucs comme Science Slam avec l'idole. Elle était en concert hier. Ouais. Avec le slam up. Slam up, ça tourne exactement. Un petit peu doigt là. Ça. Oui, justement. Donc on a travaillé beaucoup avec 237. On a intervenu pendant des journées internationales de l'enfant, des droits de l'enfant, de la femme et de la famille, des trucs comme ça. En fait, puisque le slam parle pour tout le monde, on a souvent été à plein de journées internationales pour proposer des textes. Et voilà, donc je ne vais pas compter tout ça. Mais bon, voilà. à ton sens, le satire le plus ouf que tu aies fait jusqu'à présent, c'est quoi? C'est-à-dire que tu estimes que c'est quoi la thématique ou bien le texte Bon, le texte qui a marqué les gens et qui a explosé sur Facebook parce que je ne savais pas que j'avais filmé, c'était Un bâtard à la barre. Un bâtard à la barre. Ouais, après ce texte, les gens ont senti que j'étais un bâtard, mais c'était pas pour moi que j'écrivais. Mon père, il est là. Peut-être qu'il va nous faire ça d'ici à là. Moi, je veux savoir déjà. Moi, j'ai pas été sur Facebook. Le bâtard à la barre, ça fait quoi? Bon, le bâtard à la barre, c'est je fais parler un. Non, ne fais pas parler, parle. Ok. Alors, ça se passe comme ça. Quand je me suis réveillé ce jour-là, j'ai entendu sa voix. C'était la première fois. Elle était douce, suave, lisse, faisait frissonner toutes celles en qui j'habite. La voix de ma mère s'est fait entendre. Elle était très douce, elle aussi. Elle lui a dit « Chérie, j'espère que tu ne l'as pas fait à l'intérieur. » Alors la voix lisse est devenue grave et elle s'est mise à gronder. Elle lui a dit « Mais ça, c'est un truc que tu aurais dû me faire savoir tout à l'heure. » Il y avait un truc tendu qui me guettait, qui s'est tout de suite fané et s'est retiré. Et la voix grave avait ajouté en partant « Tu m'as coupé toute envie de continuer. » J'ai assisté à cette scène en silence. Il ne se doutait pas de mon existence, mais... À vous, je peux le dire, cher public, à vous, je l'avoue. Je ne venais pas de naître le jour où je suis né. Il y avait 9 mois que j'existais et j'ai tout écouté. Oh! Quite interesting. I'm just like speechless. C'est du lourd, ça. Oui. Dynastie, est-ce que tu as eu à travailler avec des slammers ou tu comptes le faire dans le futur? Bien sûr, j'ai travaillé avec des slammers il y a de cela peut-être 14 ans, 15 ans déjà. Je pense comme ça à mon ami Stone, avec qui on a beaucoup bossé. Ça fait vraiment longtemps. Parce que moi, qu'est-ce que je veux dire, aujourd'hui, Dynastie a 27 ans, mais moi j'ai commencé la musique dans une génération qui n'était pas la mienne. Donc aujourd'hui, quand les jeunes de ma génération vraiment commencent à se faire connaître, moi, je me sens plutôt comme un vieux de l'ancienne génération. En dépit de ton jeune âge. Voilà, parce que quand j'avais 7 ans, je traînais avec maman à la chorale et des anciens musiciens. Je me souviens qu'à 12 ans, je me retrouve en train de faire les chœurs de Georges Seva. Et à 12 ans, 13 ans, je commence à interpréter Stéphane Dayas. Et dernièrement, ça fait une semaine, Stéphane Dayas m'a appelé pour me dire « Dynastie, voilà ce qu'on va faire.
on va faire, tu vas venir jouer à mon concert à Yaoundé. Et après le concert, on va faire un featuring. Moi, j'ai trouvé ça vraiment comme si c'était un rêve, tu comprends? Comment mon idole d'enfance... Est-ce que tu as pleuré? Tu as pleuré? Non, parce que c'est un pleureur. C'est un pleureur. On t'a vu pleurer devant un pleureur. Mais écoutez, au Canal d'Or. Est-ce que tu as pleuré? C'est bon parce que vous parlez des pleurs. Un être humain qui pleure, ça veut dire qu'il a un cœur. Et si tu pleures pas, tu es un animal. Et ne croyez pas que j'ai pleuré. Ne croyez pas que j'ai pleuré devant la première dame parce que je voulais que vous fassiez votre buzz. Voilà. Tu es grand, on n'a pas besoin de toi pour faire le buzz. Attends, moi je te pose une question. Écoutez, je réponds à votre question parce que je connais. Le problème, c'est que je réponds à votre question parce que c'est une question qui a un grand sens. Et vous posez ça peut-être simplement, mais je sais qui pose ça comment. Alors, si je me rends compte qu'au Cameroun, j'ai miséré, j'ai fait Star de demain, Music Star, concours Coca-Cola, concours Nescafé, que parfois... Est-ce que c'était des échecs ou des réussites, tous ces concours que tu as fait? C'est aujourd'hui que je comprends que c'était des réussites, parce que parfois, le public, quand on disait que... On appelait un autre gagnant, le public disait non, c'est du faux, ça, le petit là. Tu comprends? Finalement, ça a développé à moi l'esprit de compétition. Quand j'ai fini, j'ai cherché l'argent. J'ai cherché un producteur, je n'ai pas vu. Un manager, je n'ai pas vu. Après un Music Star, j'ai eu 700 000 francs. Je suis allé voir Papa Sanfant Thomas, qui m'a fait Walk Color là-bas, avec l'intervention du grand frère Fabil ici. Après, j'ai fait presque 2 ans de promotion. Le grand frère qu'on appelle Flair est témoin. J'avais déjà fait plus d'1 an de promotion. Quand un père est sorti de Stanley, plus d'1 an de promotion. Et jusque-là, c'est après un père que Walk vient prendre. Alors qu'avant qu'un père ne soit là, j'avais déjà fait 1 an et demi de promotion. J'ai un parcours de guerrier pour ceux qui me connaissent. Et quand je me rends compte qu'à un moment, il y a des grandes reconnaissances qui viennent vers moi et que je pense que ma mère qui a pilé le pain pour moi n'est plus là, mon père qui a miséré pour que je sois un homme qui me tapait du matin au soir parce que parfois je collais un peu les autocollants ici qui me disaient le jour que tu fais ça même après ma mort, sache que tu m'as déçu. Je veux pas les locks sur la tête, je veux pas de tatouage, je veux pas de boucle d'oreille, je veux pas de maquillage, je veux pas de drogue. Il est bien vrai, le banga, je l'ai fumé parfois par curiosité et j'ai demandé pardon à mon père que je ne vois plus. Tu comprends un peu? Mais je peux te faire comprendre que ces parents qui ont miséré pour moi et que je me rends compte que je suis en train de réussir et qui ne sont pas là, j'ai eu comme l'impression ce jour, à ce prix, que j'étais dans le vide, tu comprends? Tu vas faire pleurer la mère aussi. La mère, si. C'est pour ça que j'ai coulé les larmes. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis dur. Moi, je ne pleure jamais. Donc, voilà, c'était de l'émotion. C'était de l'émotion. Oui, mais après, et puis quand il parle là, je suis au bord des larmes. Mais écoute, c'était de l'émotion. Je prends un exemple. Voici le frère qui réalise tout à l'heure. Mes fans m'ont appelé. Mes fans, j'ai un groupe de fans sur WhatsApp qui m'ont appelé, qui est un homme de médias, qui leur a dit que Dynasty, sa nouvelle chanson a le titre I Get Money. On va le saluer dessus. Il faut qu'on casse sa carrière. Ben, ça, c'est de la pure sorcellerie. Pourquoi? Parce que j'ai dit I get money en pidgin, ça signifie j'ai de l'argent. En anglais, on dit I have the money. I have the money. Comment on peut dire I get the money, qui signifie je reçois de l'argent. Mais I have the money, qui signifie j'ai de l'argent. Donc, comme certaines personnes, leur problème, c'est de détruire. Et quand je me rends compte qu'à chaque fois, des individus dans l'ombre cherchent à me détruire, et le tigre ne fait que griffer, il ne fait qu'ouvrir, et il avance, et ils ne comprennent pas comment. Et quand j'atteins l'apogée, pourquoi je ne dois pas couler les larmes? Que Dieu, enfin, je les ai vus, ces enculés. Il paraît qu'elle t'a donné beaucoup d'argent à la première dame. Bon, si vous avez la preuve. Non, on n'a pas la preuve. Dis-nous, sors-nous, donne-nous le scoop. Je te pose les questions comme je les sens. Elle t'a donné de l'argent et. Je ne sais pas si. Est-ce que tu as investi dans les orphelinats? Je ne sais pas si la première dame est une banque, mais c'est vous qui m'informez qu'elle m'a donné beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent qu'elle vous a donné? Vous avez la preuve? Je te pose une question, est-ce que tu peux répondre? Moi aussi, moi je t'ai vu au poteau, il est en train de faire la prostitution. Attendez que je regarde la caméra. Moi aussi je t'ai vu au poteau. Écoute ce que je te réponds. Donc tu comprends que finalement j'ai pas de preuves. J'avance n'importe quoi. Je vais souvent au poteau rencontrer ces dames parce que ce sont des êtres humains comme moi. Ah, j'ai cru que c'était toi-même qui étais là-bas. Je te dis que c'était c'est moi. pas elle qui fait, elle était là mais elle faisait pas le poteau. Non, moi je t'ai vu prendre de l'argent, gars. Est-ce qu'on prend l'argent en route? On prend pas l'argent en route comme ça. Donc tu t'y connais quoi? Tu t'y connais?
Un peu. Vous savez quoi les êtres humains, qu'ils soient des prostituées, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela, ils restent des êtres humains, Ali. Absolument. Après, il faut les côtoyer. Il faut les fréquenter pour comprendre. Alors, moi, j'ai envie de te Je suis sûr demander... que je les côtoie plus que toi. C'est une bonne chose. Moi, j'ai envie de te demander, les orphelins, les adoptions, pourquoi? Parce que moi, je suis orphelin. D'abord, je connais cette douleur. Moi, je vais vous prendre un exemple qui m'a choqué à l'époque. J'ai vu une cérémonie à Bolova où on donnait les cahiers, les bics et tout aux orphelins de la ville. Et j'étais à cette cérémonie. Mon papa était déjà décédé. Mais je me suis rendu compte que même quand on donne dans ce pays, même parfois quand les gens donnent ce genre de dons, certains donnent encore aux enfants des riches. Vous comprenez? Oui, les riches viennent aligner leurs enfants. Et nous, on était alignés là, on avait 10 ans, 12 ans. On dit, mais comment ils font pour donner les cahiers, les crayons aux enfants orphelins comme nous? Mais tout ceci, leurs mamans, d'autres, les mamans viennent en voiture et tout. Mais nous, on est dans une maison en calabote avec maman parce qu'on nous a tout arraché. C'est pas normal. Donc, moi, je suis très, très sensible. Si vous venez chez moi, vous allez voir les Bamileke, les gars de l'Est, les gars de Konolinga, Nanga et Boko, les Bami, tout le monde est à la maison. Chez moi, j'ai 18 personnes et je loue encore une maison pour mes artistes que je produis, où ils sont peut-être 9 à 10 personnes. Et je me rassure que tout le monde vit, tu comprends un peu, parce que moi j'ai un cœur. Bon. Moi, ce que je peux vous rassurer, c'est que ce que les gens ignorent, c'est que ne vous fiez pas forcément aux gens qui jouent les gentils. Parfois, c'est les gens qui ont l'air d'être méchants qui sont les vrais gentils. Moi, j'ai souffert dans ma vie, j'ai eu mal. Quand quelqu'un crie douleur, je sais ce que c'est. Quand quelqu'un crie famine, je sais ce que c'est. Beaucoup de gens aujourd'hui qui connaissent le vrai dynastie, qui m'ont vu se battre, sont surpris, même après des années que je sois devenu le peu que je commence à vouloir être. On est toujours avec Dynastie le Tigre. Dynastie le Tigre qui veut me faire pleurer. Tu fais tout pour me faire pleurer ici. Là. Ali, on est dimanche et puis tu ne vas pas pleurer. Tu vas pas pleurer parce que Dynastie est quand même là. Alors, le slammer, tu nous parles de tes réalisations personnelles en dehors de tous les projets sur lesquels tu as travaillé en collaboration? Bon, oui, c'est normal. Donc déjà, My Name a fait beaucoup. Je me suis reconnu donc je crois que si je suis à la bonne voie, je me suis reconnu dans le parcours de Dynastie. À quel niveau? La compétition, beaucoup de compétitions, beaucoup de concours, beaucoup de trophées qu'on donne à quelqu'un d'autre, oui. Et tu te dis, le public te dit, c'est toi qui aurais dû gagner. Bon, tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 ans, et puis un jour, tu es le gagnant comme cette année, où j'ai été sacré champion de slam au Cameroun pour représenter le slam camerounais à la Coupe d'Afrique de slam poésie en novembre prochain à N'Djamena. Cool. Donc ça a été ça ma vie. Maintenant les réalisations, c'est mon tout premier clip. Je vais dire heureusement parce qu'elle a dit malheureusement. Heureusement c'est le tout premier de slam. Mon cri de paix qui est paru là le 20 mai. J'ai voulu faire honneur à la patrie et c'était ça. En fait pour mes réalisations c'est là. À côté de ça, je suis en train de travailler sur un projet, une slamodie musicale, c'est mon expression à moi. Faux départ. Et quand on parle de slamodie musicale, c'est-à-dire que c'est slam et mélodie en fait. Et exact, mis sur scène. Attends, comme moi un théâtre. je veux savoir quand même, tu as dit tout à l'heure qu'après les 8 ans, ça donne pas encore l'oseille. Donc du coup, qu'est-ce qui te fait vivre? J'ai appris que tu serais DGA quelque part là, avoue. Bon, en fait, dis-moi la vérité. Oui, il faut savoir. Hein. Il est un artiste, c'est la passion. Oui, je suis d'accord, mais il faut que je sache. Comment tu es DGA? Sinon, on est plus inspiré. Okay. Non, mais là, il ne parle pas de musique, elle parle d'autre chose. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on a sauté tout, on est tombé. Oui. C'est ça qui m'intéresse. C'est ma vie professionnelle. Donc là-bas aussi, c'est un combat. On a travaillé pour des gens, on a été commercial, on a été comptable, on a été gestionnaire des boulots des autres. Et là, c'est vrai, c'est DGA, mais c'est ma propre boîte. Easy Life Service, oui. On fait dans le placement du personnel et la restauration. Donc, on vient d'ouvrir Easy Life Food. Ah, bah, félicitations. Merci beaucoup. C'est important de savoir donc, qu'on ne se dise pas qu'un slammer ou un rappeur ou un chanteur, c'est quelqu'un qui travaille juste par passion. C'est des gens qui peuvent avoir des projets, qui peuvent aussi être à faire des entreprises, etc. Moi, je suis contente. Dynastie, qu'est-ce que tu penses de l'intégration, de l'unité nationale? Mais moi, je crois que ça devrait être quelque chose de naturel. Moi, en tant que quelqu'un qui voyage, ailleurs, j'avais d'autres visions.
Vous savez, quand vous êtes calé dans votre petit village, le sorcier, c'est le gars du village voisin. Mais moi, j'ai fréquenté à Douala, j'ai eu des amis là-bas, j'étais à Limbe, j'étais chez moi, j'étais à Bamenda, on m'appelle à Bakwaboy là-bas. Et je ne vais pas aller rester chez moi à Ebolo voir, je vois un gars anglophone ou Bamleke et le dénigrer alors que j'étais chez eux, tu comprends? Moi, je crois que tous ces petits trucs, parfois je reste sur Facebook, je vois tous ces faux combats, je crois que c'est très stupide et ça nous tire en arrière, franchement. Your brand new video has just been released, I Get Money. What is next, Olivia? I think that's a good question. Oui, je crois que c'est ce qu'on voudrait savoir. Oui, moi, la nouvelle chanson, comme on parlait d'I Get Money, qui signifie que j'ai l'argent ici, c'est déjà pour faire comprendre aux uns aux autres que il faut se contenter de ce qu'on a. Parce que tu as 10 000 francs, tu veux 20 000 francs, il y a quelqu'un qui a 20 000 francs qui veut plus et tout. Ça, c'est de un. Et de deux, la chanson I Get Money ici, je parle carrément du mec qui souffre et qui n'a pas les regards des gens, qui n'a pas de l'éclat pour les regards des gens, mais lorsqu'il réussit, on commence à dire qu'il est dans les sectes, il a vendu son père, il a vendu sa mère. Et je fais comprendre à cet individu dans la chanson que si tu as souffert pour réussir et que tu as tout à t'apporter, mec, vis ta vie. Si tu as ton argent, sois fier de dire j'ai de l'argent et je vis ma vie. I Get Money, that is the brand new video of Dynasty Le Tigre. Allez, Viviane. De toutes les façons, j'adhère. Hein. Quoi qu'on fasse, il y a toujours des personnes bien sûr, pour... Bien sûr. T'es pauvre, on se moque de toi. Voilà, t'es brun, on se moque. T'es petit, on se moque. T'es gros, t'es grand de taille. Tout. Vis simplement ta vie. Oui, il faut vivre et tape-toi à la poitrine. Et donner le meilleur de soi. Pour arriver là. Voilà. My name, le Slam Master. On va sortir avec un petit slam. Dynasty Le Tigre. On va se faire lui un petit quelque chose. Ok, il m'a inspiré quelques phrases là. Ah, il est inspiré. Direct comme ça. Cool. Ouais. Et ben, c'est ça le plateau du Jaguar. Le plateau des opportunités. J'ai été marqué par le récit sur son père. Et pour un père, mettre son fils à l'école, c'est lui permettre d'avoir un avenir qui décolle. On dit souvent que c'est un père dur, mais rien ne perturbe son ambition qui perdure. Alors le père sonne l'alarme, même si personne ne comprend ses larmes. Un père insiste, il persiste. L'éducation d'un môme, c'est en ça que ça consiste. Et même s'il persévère, c'est voir si son fils persévère à l'école ou se perd. Joyeux anniversaire, papa. Bon anniversaire, le père de quelqu'un. Vous pouvez retrouver My Name, le Slam Master sur les réseaux Alors, on sociaux. sort avec un petit extrait encore de la vidéo de Dynasty Le Tigre, I Get Money. Attendez. I get money, oh, I get money. My people listen to me now, oh, when you suffer, you don't see no man. Hey, when you suffer, you don't go see no man. Hey, but time when your life went on, not the way you go see the devil follow you from Baba. I'll get money, j'ai mon argent et j'ai vu ma vie. Vous retrouvez Dynasty Le Tigre sur les réseaux sociaux, ta page officielle Dynasty. Dynasty Le Tigre. C'est certifié parce que j'ai vu un faux Dynasty et Non, les gens se plaignent. allez sur le vrai. Dynasty Le Tigre. Et ma page, elle est certifiée. Voilà, vous êtes là en cause directe, quoi. Tous les fans et Monsieur My Name, le Slam Master, on te retrouve également sur Facebook, YouTube, tout simplement. Ladies and gentlemen, let us have a break. We'll be right back. Inch'Allah, alhamdulillah.